Maintenant, on va traiter un deuxième exercice. Le but du deuxième exercice, c'est de montrer qu'est-ce que c'est un cycle de Carnot et comment on peut obtenir son rendement. Donc, soit un gaz parfait formé de N mol qui subit une transformation, qui décrit un cycle de Carnot que l'on note 1, 2, 3, 4. Bon. La première question, tracer ce cycle dans le diagramme PV et dans le diagramme TS. La deuxième question, quel est le rendement thermodynamique de ce cycle? Bien, donc, cycle de Carnot. Pour un gaz parfait, le cycle de Carnot, par définition, c'est le cycle formé de deux isothermes et deux adiabatiques, réversibles bien sûr. Bien, le traçage du cycle, on trace tout d'abord deux isothermes et on trace deux adiabatiques et on obtient le cycle dans le diagramme PV. Bon, si je note le tas de départ, celui-ci, si je considère que le cycle est moteur, donc 1, 2, 3, 4, voilà donc le cycle sur le diagramme PV. Le diagramme TS, deux isothermes, donc voilà les isothermes, et deux adiabatiques réversibles, donc isentropiques. Alors, le début de l'isotherme, sur l'isotherme 1, 2, 3, donc la transformation en isotherme, donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, c'est l'isotherme T1, puis 3, 4, c'est l'isotherme T3. Bien, donc il s'agit ici d'un rectangle dont les côtés sont connus. On sait que T fois S représente delta T fois delta S représente l'aire du cycle, c'est-à-dire la chaleur échangée. Bien, donc donner l'expression de son rendement. Le rendement de Carnot, c'est un cycle réversible. Formé de deux isothermes et deux adiabatiques. Si je laisse ici Q1 et là c'est Q3, alors, c'est-à-dire, bien sûr, ici c'est une adiabatique et là c'est une adiabatique. Donc, pour le cycle delta U cycle, d'après le premier principe de la thermodynamique, est égal à Q1 plus Q3 plus W cycle est égal à 0 parce que U est une fonction d'état. Deuxième principe. Le deuxième principe, il me dit que on sait que delta S bon, j'écris directement delta S. Delta S est égal, doit être supérieur ou égal à Q1 sur T1 plus Q3 sur T3. D'après le deuxième principe, si le cycle est réversible, je sais que je dois avoir Q1 sur T1 plus Q3 sur T3 est égal à 0. Le rendement par définition, donc c'est une machine rendement Carnot, égal, donc le rendement, il s'agit de W cycle divisé par la chaleur positive. Donc la chaleur positive, il s'agit donc de Q3. Bien, donc sur Q3,
Et je sais que W cycle, c'est moins Q1 moins Q3 divisé par... Ah oui, W cycle, elle est négative, donc Q3, elle est positive, donc je dois mettre un signe moins sur Q3 qui est égal à 1 moins Q1 sur Q3. Bien, donc égal. Le deuxième principe, il me permet de dire que Q1 sur Q3 est égal à moins T1 sur T3. Donc est égal à 1 moins T1 sur T3. Q1 sur Q3 est égal à moins T1 sur T3. Donc T1, c'est-à-dire la température de la source froide, T3 c'est la température de la source chaude, ce qui montre alors que état Carnot, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Et je sais aussi que le rendement de Carnot, c'est le maximum de rendement que l'on peut obtenir. Bien. Voilà donc pour l'exercice 2.